Salut les amis, c'est Pipo, nouvel épisode des Futurs Cracks avec un invité. On a adoré l'interview, c'était Kylian Uguluni. Il s'est expatrié au Luxembourg, il a vraiment un parcours très très intéressant. Du coup, écoutez-le très attentivement, nous on s'est régalé. Je vous laisse du coup avec l'interview de Kylian. C'est parti. Bah alors moi c'est très simple, un peu comme tout footballeur, j'ai commencé le foot très petit dans le petit club à côté de chez moi. Donc de base je suis issu de la Moselle, derrière Saint-Avold. Donc j'ai commencé dans mon petit club à l'âge de 4-5 ans. À mes 9 ans j'ai rejoint le FC Metz, qui est le club phare de mon district et de ma région. J'ai passé 9 années au FC Metz, donc de mes 9 ans à mes U19 nationaux, où là j'ai connu toutes les phases, U14, U15 Interligue, U17 nationaux, U19 nationaux, et j'ai eu la chance de faire une présélection en équipe de France en U16. Derrière ça, je finis mon contrat avec Metz. La dernière année en U19, j'avais pas énormément de temps de jeu. Du coup, logiquement, on tombe pas d'accord sur mon futur contrat. Derrière ça, je vais faire des essais ailleurs qui ne seront pas concluants. Du coup, je décide de rentrer chez moi, à côté de chez moi, à Forbach, une équipe qui évolue en R1, donc une équipe adulte, en senior, qui évolue en R1, où j'effectue 2 belles années. Et à la fin de ces années, Jean-Philippe Caillé, qui est le directeur sportif de Differdange, m'appelle et me dit qu'il me connaît, qu'il est déjà venu me voir jouer, et me présente le profil de Differdange, la vision du club, qui m'a beaucoup plu, et j'ai pas hésité, j'ai tout de suite signé. Eh ben écoute, en tout cas, je trouve que moi c'est un super choix. En tout cas, passer, je sais pas que tu pourrais nous en dire plus, parce que ton profil est assez atypique et c'est vrai que le championnat luxembourgeois, je connais pas trop. Et toi, comment tu vois le niveau est-ce que c'est vraiment un bon niveau comparé, parce que tu as quand même fait U19 au FC Metz. Est-ce que parce que moi je me dis passer de Régional 1 à une première division comme ça, est-ce que c'est un niveau quand même plus élevé, j'imagine? Oui, bien sûr, oui, c'est bien, le niveau est beaucoup plus élevé que la Régionale 1. Après, comme tout petit pays et tout petit championnat, il y a quand même un écart de niveau entre certaines équipes. Il y a quand même un bel écart entre les équipes du bas de tableau et les équipes comme nous du haut de tableau. Nous, si on peut se repérer un petit peu en match amical par rapport à la France, on a battu Sedan, qui est en National 2, qui a été invaincu pendant longtemps. On a gagné 3-1. Et on a battu la réserve du FC Metz 3-0, qui est promue en National 2 en ce moment même. Ok, du coup, ça donne un ordre d'idée. C'est vrai que ce championnat luxembourgeois, c'est pas très connu et moi j'aime bien ce football un peu authentique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce championnat? Est-ce que toi, par exemple, j'ai vu que tu étais un milieu défensif, milieu central, quand même formé au FC Metz, du coup, toi, est-ce que bien sûr, est-ce que toi tu te positionnes comme étant un des meilleurs joueurs ou plutôt quand même un fort potentiel? Comment tu te verrais au niveau du niveau? Au niveau je dirais pas un meilleur joueur, ça serait un peu trop vite de dire ça, mais en tout cas, un fort potentiel. Un fort potentiel, oui, parce que au Luxembourg, c'est un championnat qu'il faut savoir qui se développe énormément, qui n'est pas le même le niveau qui est aujourd'hui n'est pas le même qu'il y avait il y a quelques années. Il y a de très bons joueurs, on peut le voir comme à Dudelange, où Daniel Sinani, qui a que 23 ans, va signer à Norwich. Bien sûr. Ça fait des belles carrières. Hein. C'est des belles carrières. Il faut savoir que des joueurs comme lui au Luxembourg, ça court pas tous les coins de rue, mais c'est en devenir et tout. Je pense que Luxembourg dans quelques années va vraiment éclore, parce que vraiment il y a de très bons joueurs et ça se ressent. Ça, Dudelange, ça fait 2 ans d'affilée qu'ils font l'Europe. Avant, c'était pas trop les clubs luxembourgeois n'arrivaient pas trop à se qualifier pour l'Europe. Maintenant, Dudelange directement se qualifie pour l'Europa League. Et derrière, il y a certains clubs qui arrivent. Il y a Niederkorn, il y a nous. Donc là, en ce moment, le championnat est arrêté. Mais si ça devrait s'arrêter là, on ferait les barrages de l'Europa League en étant 3e, nous. Ah, c'est une sacrée performance. Hein. Pardon? C'est une sacrée performance. Je te coupe, excuse-moi Kylian, mais oui, quand on voit ton parcours, tu nous dis que tu as quand même rebondi en Régional 1. Et franchement, tu nous as fait quand même un sacré coup, parce que jouer les barrages d'Europa League, tu vas contre des Glasgow Rangers, contre des clubs
contre des clubs de première ligue même. Et ça, franchement, c'est un choix que je trouve très intelligent de ta part. Franchement, Kylian, moi je te félicite d'avoir pris ce risque-là parce que c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui ont dû te dire que c'était un mauvais choix. Moi, je suis persuadé que tant que tu as du temps de jeu, c'est une bonne chose. Après, pour plutôt revenir sur ton style, j'ai vu que tu faisais 1m75 pour un milieu défensif. C'est un gabarit qui est plutôt technique, j'ai envie de dire. Est-ce que toi, tu as un joueur qui t'a inspiré quand tu étais plus jeune? Moi, quand j'étais plus jeune, on va dire que oui, après un petit gabarit, donc pour revenir à ce que vous avez dit, un petit gabarit exact, assez technique, mais de l'autre côté, j'ai quand même un certain bagage athlétique et physique qui fait que je suis quand même très dur à bouger. Je gagne énormément de duels, ce qui est un petit peu bizarre par rapport à ma taille, où devant moi, il y a quand même des hommes qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds. Ah ben, c'est Mais, bon. mais voilà, après, oui. Après, plus jeune, de qui je me suis inspiré étant petit, on va dire, pour l'aspect défensif et le combat, le travail d'un vrai milieu de terrain, d'un vrai 6, c'est quand même Busquets, qui pour moi est la référence. Tout à fait, tout à La fait. référence à ce poste, rien que dans la prise d'infos, la qualité technique. Et après, comme toute légende, moi, ce qui m'inspirait aussi, c'était quand même Kaka, le Brésilien. Ah oui, très très gros joueur. Très très gros joueur. C'est vrai que beaucoup de jeunes aujourd'hui oublient c'est les espèces de joueurs qui étaient sensationnels et que les jeunes d'aujourd'hui oublient un peu. Et tu as bien raison de prendre exemple sur lui parce que c'était un joueur très élégant. Franchement, avec une patte, avec des passes qu'il trouvait magnifiques. Ensuite, Kylian, franchement, moi je trouve que tu as un parcours, tu pourras nous en parler encore longuement, j'en suis sûr. Franchement, c'est une carrière que je trouve assez sympa. Et du coup, la suite logique de ma question, c'est où tu te vois dans le futur? Est-ce que déjà tu penses continuer dans le Luxembourg ou aller voir ailleurs? Qu'est-ce que tu en dis là-dessus, toi? Après, tout va aller par rapport au projet que Differdange a mis en place, parce que j'ai quand même signé là-haut, parce que c'est un projet qui est vraiment intéressant, qui privilégie la jeunesse. Le club a privilégié cette année la jeunesse pour prévoir les années à venir, donc rebâtir une équipe compétitive, mais avec des jeunes comme moi qui connaissent un petit peu le haut niveau, qui ont connu des centres de formation. Tout à fait. Et après, si le projet tient toujours son cours et que les ambitions du club sont atteintes, je ne me vois pas pourquoi ne pas rester à Differdange. Après, on sait toujours que dans le foot, il y a quelquefois des offres qui ne peuvent pas se refuser. Mais pour l'instant, Differdange me va très bien. Le choix du club a été bon et on va pas se mentir, c'est eux qui m'ont fait confiance quand j'étais en R1, donc pour le moment je vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs, c'est eux qui me remettent en selle comme on dit. En tout cas, c'est super d'avoir cet esprit de fidélité. Moi, je trouve ça génial. Et du coup, Kylian, est-ce que tu as pu jouer contre Florent Malouda? Donc toi, Florent Malouda, Pipo, tu as pu le rencontrer à Ouais, plusieurs reprises. Toi, Kylian, tu as pu y jouer parce qu'on sait qu'il a évolué dans le championnat donc, luxembourgeois pendant quelques années. Tu l'as rencontré du coup Non, moi je suis arrivé, il est parti, il y a eu 1 an, 2 ans d'écart, on s'est esquivé de 2 ans. Mais j'ai nombreux de mes coéquipiers qui maintenant sont encore au club, qui ont joué avec lui. Oui. Ah bah, en tout cas, si tu as l'occasion de rencontrer Florent, c'est un super gars qu'on connaît bien. En tout cas, les amis, ceux qui nous écoutent, allez suivre Kylian sur ses réseaux dans ses aventures au Luxembourg. Moi, je trouve que c'est un super joueur. Du coup, n'hésitez pas à faire un tour sur ses réseaux, que ce soit Instagram, en tout cas sur les plateformes, de vous renseigner un peu. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Ciao à tous. Écoutez les amis, on a passé un super moment avec Kylian et du coup on vous l'a dit les amis, allez le suivre sur ses réseaux, nous on l'a adoré, c'est un super jeune avec un super état d'esprit et en plus ce qui prouve cela, c'est qu'il va nous faire gagner un de ses maillots dédicacés. Du coup n'hésitez pas à participer au jeu concours, on like, on s'abonne, on commente, on va suivre Kylian sur les réseaux et on fait gagner le maillot dès qu'on peut et ça arrive très vite. Ciao à tous.